14h46, Kim Baudouin est là. Maître Baudouin, allô? Salut, Rock. Bon, hey, c'est sûr qu'on va parler de droit familial. Bonne journée électorale hier? As-tu eu du plaisir? Ben, moi, j'ai eu pas mal de plaisir. Écoute, c'est comme me lâcher un enfant dans le Toys R Us, là. C'est ton Super Bowl. C'était mon Super Bowl. C'est ça. Sauf que j'y ai travaillé. Mais non, mais entre toi et moi, être le premier à recevoir toute l'information au Super Bowl, c'est quand même quelque chose. Ben, j'étais pas le premier, j'étais en même temps que tout le monde avec le site de la ville qui était bien fait en oui, passant. mais nous, on devait vous écouter pour le savoir. On devait. Ben, on vous écoutait pour le savoir, donc C'est bien. c'est ce que je veux dire. On parle de droit familial aujourd'hui et on va revenir sur deux choses, mais particulièrement, on commence avec ça. Bon, le partage des frais particuliers pour les enfants lorsqu'il y a séparation. Tu sais, il y a les pensions alimentaires, puis tu nous expliquais qu'il y a des frais particuliers qui peuvent s'ajouter. Là, tu veux nous parler du partage de ces frais-là. Premièrement, on va commencer par définir c'est quoi des frais particuliers. Un frais particulier, là, c'est tout ce qui n'est pas inclus dans la pension alimentaire. Bon. Comme des cours d'hockey, des cours de patin, les frais de gardiennage. Les frais de gardiennage? Les frais de gardiennage, les frais de service de garde, là. C'est pas dans les pensions alimentaires? Ben non, c'est un plus, ça. C'est un plus. Parce Ah ouais? Si tu payes 8 piastres ou si tu payes 20 piastres par jour, c'est pas la même chose. Et puis, Ben non, c'est je un comprends. frais supplémentaire. OK. Donc, il faut que tu ailles chercher ce frais supplémentaire-là, les frais de dentiste, les frais de médicaments. C'est tous des frais. Quand un parent doit payer quelque chose qui est en surplus. En surplus du principe de base qui étant le logement, l'habillement, La l'école, nourriture. la nourriture. C'est Puis ça. l'école, là, l'école Mais- privée, c'est un frais particulier. OK. OK? Mais mettons que maman, là, elle a la garde de l'enfant. On va simplifier ça, c'est correct? Pour notre exemple, d'accord? Parfait. OK. Puis elle décide d'amener Tipou au Mexique. Oui. Puis ça coûte 1000 pièces pour Tipou. Est-ce que monsieur est obligé de payer Non. la moitié du 1000 pièces? Pas du tout. OK. Pas du tout. Sauf que Tipou a 15 ans. Puis avec son école, il s'en va au Mexique. Ah, Puis c'est un voyage humanitaire. ouais. Puis c'est inclus dans son programme scolaire. Ben, ça ne l'est jamais, là. Faut que Ben, ce soit... oh non, ça peut l'être. Oh oui. Ouais. Ah oui. Ben, si c'est inclus, D'ailleurs, OK. regarde Nouvelle-Frontière, ils sont rendus, il y a une classe qui est rendue là, en Europe. Là, en ce moment, là, ils sont en France. Ben, si c'est OK. ça, il faut qu'il paye. Ben, c'est ça. Mais si, mettons, c'est un voyage à la fin de l'année, en Italie, 2 semaines, est-ce que la personne qui n'a pas la garde peut dire, ben non, moi, je suis pas d'accord, fait que je paye pas? OK. Puis là, après ça, on va aller à la cour. Voilà. C'est un juge qui va décider. As-tu les moyens de payer? Parce que pourquoi est-ce que toi, tu vas exclure ton enfant de ce voyage-là? Il faut que tu aies une bonne raison. Il faut que tu Ben, aies une voyons bonne donc. raison pour Ben, exclure ton enfant d'un voyage de classe. Ben, Une ouais. bonne raison peut être, j'ai pas les revenus pour ça, on se calme les pompons, s'il vous plaît. OK. Ça, c'est une Moses de bonne raison. Hein? OK. Sauf que tu gagnes 150 000 par année. Ouais. Pas convaincu que tu n'as pas les moyens. Fait que c'est un juge qui va décider si maman veut que ton Fait que enfant le juge, il va y aille dire, ou papa veut. Monsieur, tu mets trop d'argent sur ton auto. Fait que si tu diminuais ton paiement de char, tu pourrais payer le voyage en Europe de Tipou. Effectivement. Ben voyons donc. Il pourrait, parce que dès le moment que tu saisis le tribunal, c'est au tribunal à décider. Ben ouais, mais de quoi je me mêle? Ben, écoute, tu dis ça à la mauvaise personne par rapport à ça, mais pour des voyages scolaires. Parce que tu as gagné des causes là-dedans? Non, bien, c'est parce que j'en ai plaidé, en tout cas. Ben voyons donc. Oui. Fait que, ceci étant dit, des frais particuliers, là, on va parler du vrai partage. OK, comment est-ce qu'on Comment établit? ça fonctionne? Ouais, ah ouais, C'est vas-y. ça, c'était ça l'objectif. Ben oui. Donc, quand on est en garde partagée, en théorie, la plupart des frais se partagent 50-50. L'habillement, les bottes de neige, Mais les manteaux c'est de pas en neige. fonction des revenus de chacun? Pas quand on est en garde partagée, parce qu'on se partage. Ah oui, c'est vrai. OK, le temps alors, je te de suis, garde. je te suis. OK. Et après ça, on dit bien, surtout s'il y a une pension alimentaire, madame, elle a un plus gros revenu que monsieur. Donc, madame doit payer une pension alimentaire à monsieur. OK? Et après ça, une fois que les revenus sont stabilisés, parce qu'on ramène ça à de l'équité, là, c'est du 50-50. Mais là, juste pour mélanger tout le monde, là, Ouais. c'est du 50-50, sauf que si on dépasse les besoins qui sont des besoins normaux, on n'est plus dans du 50-50. Puis je vais te donner un exemple bien facile. Tu peux jouer au hockey. Ça coûte cher jouer au hockey. Ah oui? Ah oui.
C'est 2000 pièces comme il faut, hein? Ah oui, hein? Je me trompe-tu? Non. Ça dépend. 2000, c'est une aubaine. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas cher, 2000, hein? Ouais. OK, fait que Tipou, là, il joue au hockey, puis ça coûte 2000 par année. Mais quand on regarde les revenus des parents, puis la somme qui est disponible, on calcule un premier 5 %. Donc, le premier 5 % des frais de hockey sont partagés moitié-moitié, puis après ça, c'est au prorata des revenus. Écoute, quand ça vient au partage là, des frais, là, c'est clair, allez voir un avocat. L'avocat va vous aider à vous démêler parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour le partage des frais. Garde partagée, garde simple. Garde simple, c'est au prorata des revenus. Mais OK, mais attends une minute, là. C'est assez déjà mêlant. Je veux revenir sur la question des frais supplémentaires, le particulier. Là. Mm-hmm. Est-ce que pour décider si l'enfant fait telle activité, est-ce que normalement, il faut que ça soit d'un commun accord? C'est supposé d'être un commun accord. Si, pendant que les parties vivaient ensemble, l'enfant faisait ce sport-là, puis là, le parent dit, moi, je veux plus. On se sépare, moi, je veux plus payer cet argent-là parce que je vais être obligé de te donner plus d'argent en pension alimentaire. Ouais. On retourne à la cour. Puis là, c'est le juge qui va décider si l'enfant a le droit de continuer à faire le sport qu'il faisait. Puis en temps normal, l'enfant a le droit de continuer à faire le sport qu'il faisait. Ah, ouais. Oui. Mais ça arrive, là, des dossiers. Puis j'en ai, moi, là, des dossiers là, où ça, c'est contesté. Je voulais aussi parler, et puis le temps file, donc je vais y aller vite. Prestations fiscales. Ça arrive que les gens ils disent, écoute, au lieu de me payer une pension alimentaire, là, c'est moi qui vais garder les prestations fiscales. Puis tu n'auras pas de pension alimentaire à me payer. Bip, mauvaise réponse. Parce que le fédéral puis le provincial, eux autres, ils s'en foutent comme l'an 40 que vous avez une entente entre vous deux, puis que la prestation fiscale que vous recevez va compenser la pension alimentaire que l'autre est supposé de payer. Ça ne marche pas comme ça. Okay. Parce qu'eux autres, ils regardent et ils disent « Combien je suis supposé de te payer? » Ah, c'est plus la même chose parce que, mettons, c'est une garde partagée. Fait qu'au lieu de recevoir un total de 500 $ par mois, tu vas recevoir juste 250. Puis l'autre a un gros revenu. Fait qu'il n'en reçoit pas. Fait que le fédéral économise à ce moment-là 250 $ par mois. Je comprends. Fait que le fédéral ne veut rien savoir de vos ententes. Fait que ça ne sert à rien d'en faire des ententes comme ça. Vous allez être perdant. Fait que c'est bien important de tout de suite informer Revenu Québec puis le Revenu Canada. Garde, on s'est séparés, là. Puis voici le type de garde qu'on a choisi. Attendez pas 1 an, attendez pas 2 ans pour demander vos prestations fiscales. Après 1 an, vous les perdez de toute manière. Mais tu sais, tu dis consulte un avocat. Au Québec, il y a de la médiation quand il y a une séparation. Est-ce que les médiateurs, ils font tout ça? Bien, les médiateurs sont pas disposés de donner des avis juridiques, sont là pour que les gens s'entendent. Ouais. Fait qu'ils sont pas là vraiment pour répondre à toutes les questions. Avant d'aller en médiation, voyez un avocat pour savoir quoi négocier. Puis c'est quoi vos droits. Parce que le médiateur, lui, si vous avez une entente, là, bien, vous avez une entente même si l'entente n'est pas bonne pour toi. Ben là, tu Ils dis sont pas là pour... Ben oui, il faut toujours aller voir un avocat avant d'aller en médiation parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va Mais le système négocier. est fait de même? Le système est supposé d'être de même. Il me semble que c'est à l'inverse. Bien, écoute, une fois que tu as négocié, tu vas voir un avocat pour dire « J'ai-tu fait une bonne job? » C'est bien le mauvais moment de le demander, hein? Tu demandes comment je fais pour négocier, puis j'ai droit à quoi, puis après ça, tu vas le négocier. Là, tu vas armé, mais outillé pour savoir tes droits. Mais si tu vas voir un médiateur, puis tu n'as aucune idée c'est quoi tes droits, le médiateur, il n'est pas là pour te le dire. Le médiateur, il est là pour t'aider à arriver à une entente. Je comprends. Ça a du bon sens, ton affaire? Parfait. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Kim Baudouin, en droit familial. OK, j'entends une petite musique. Ça veut dire que le vieux rock va aller se coucher après la grosse soirée d'hier. Puis moi, je vous retrouve demain pour un autre solide comme le rock. OK, bye.